L'objectif de cette capsule vidéo, c'est très simple, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on crée un dossier qui va nous servir d'environnement de travail pour faire nos simulations, et puis ça devrait prendre à peu près entre 5 et 10 minutes à réaliser, un petit peu plus si il y a du temps qui est investi dans l'installation du package, on en reparlera en temps voulu. L'objectif, ça va être de créer notre dossier, expliquer à VS Code qu'on va travailler à l'intérieur de ce dossier-là, et puis utiliser Julia pour définir un environnement de travail. Donc c'est des notions qui sont un petit peu floues, parce que c'est des notions qui ne sont pas partagées par l'ensemble des langages de programmation, et notamment si vous avez l'habitude de travailler dans R, c'est pas des concepts qu'on a l'habitude d'utiliser pour programmer en R, mais c'est des concepts de programmation qui sont extrêmement importants pour ce qu'on va faire. Ça va nous permettre de travailler d'une manière qui est propre et de commencer à adopter des bonnes pratiques en programmation pour la modélisation. L'exemple qu'on va choisir aujourd'hui, c'est d'installer un package qui s'appelle Modeling Toolkit. Modeling Toolkit, c'est un package qui décrit une sorte de langage qui nous permet de représenter des systèmes d'équations différentielles ou des systèmes complexes qu'on veut modéliser et ensuite de faire la simulation de manière différente. Donc on va utiliser ça pour faire des simulations stochastiques et on va utiliser ça pour faire des simulations déterministes, donc en traitant nos problèmes comme étant soit des problèmes stochastiques, soit des problèmes de systèmes d'équations différentielles ordinaires. C'est un package qui est extrêmement puissant, qui fait beaucoup de choses. On va utiliser 5-10% de ses capacités maximum, mais vous allez voir que ça va nous permettre de maintenir notre réflexion par rapport au modèle à un niveau qui est quand même relativement proche de quand on a écrit nos équations, et donc c'est assez agréable de travailler avec ce système-là, parce que finalement il y a peu de programmation qui est impliquée. L'objectif de la capsule vidéo, c'est pas de commencer l'utilisation de ce package-là, on fera une démonstration pendant le cours, c'est de vérifier qu'il s'installe pour que tout le monde puisse commencer à faire des itérations sur son modèle, et qu'on commence à se poser la question de, maintenant qu'on a écrit nos équations, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ça en programme qui va effectuer la simulation du modèle pour nous. Pour commencer notre travail, on va créer un dossier, et ce dossier va contenir l'ensemble des scripts et l'ensemble des fichiers de configuration qui vont spécifier les versions des packages qu'on va utiliser pour faire la simulation de notre modèle. C'est important de commencer par créer ce dossier parce que ça va nous mettre dans un état d'esprit qui est celui de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre projet se passe à l'intérieur du dossier. On va faire ça en dehors de VS Code, juste pour s'assurer que quand on est en train de commencer à travailler dans VS Code, on a déjà défini l'espace du dossier dans lequel on va travailler. Là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 6032 installation, par exemple. Et puis, ce dossier, pour l'instant, il est vide. Il n'y a rien qui va se passer dedans. Mais on a fait la première étape, qui est de créer le dossier dans lequel on va travailler. L'étape suivante, ça va être de prendre ce dossier et de l'ouvrir avec VS Code. Donc ce qu'on peut faire, soit en ouvrant VS Code directement, et puis en activant l'option « Ouvrir un dossier », soit en faisant un clic droit sur le dossier et ouvrir le dossier avec Visual Studio Code. Dans les deux cas, ça va nous lancer une fenêtre Visual Studio Code qui, au début, va être vide, mais on peut vérifier qu'on a le nom de dossier qui apparaît ici, et donc on est en train de travailler dans cet environnement. La première chose qu'on va faire, c'est de créer dans ce dossier un environnement de travail Julia. Donc, à la différence d'autres langages de programmation, il n'y a pas cette notion d'un environnement de travail. Un environnement de travail dans Julia est défini par un fichier qui s'appelle le fichier projet, qui va contenir, si on veut, le nom du projet, c'est pas très important pour nous, mais qui va surtout contenir la liste de l'ensemble des dépendances, donc tous les packages dont on a besoin pour faire l'installation. Dans notre cas, on va aller charger un package qui va nous permettre de faire l'intégration numérique et la simulation des modèles. Et donc ça va être l'objectif de la capsule vidéo, de voir comment est-ce qu'on active cet environnement et comment est-ce qu'on installe ce package. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ouvrir un nouveau terminal Julia. Donc pour ouvrir un nouveau terminal Julia, on a différentes options. L'option la plus simple, ça va être d'ouvrir la palette de commandes avec majuscule, CTRL et P, et d'aller lancer un nouveau terminal, ce qu'on appelle un REPL. REPL, c'est un acronyme qui veut dire Read, Execute, Print, Loop. Donc c'est une façon de dire qu'on va avoir une invite de commande dans laquelle on va écrire des choses, ça va être exécuté, les résultats vont être affichés, et puis on recommence. Donc on va aller dans Start REPL, ici, et puis notre terminal Julia va s'afficher dans le bas de notre écran. Là, il y a une modification qui vient
de se faire dans notre barre d'outils ici, qui est que maintenant on a un environnement, et cet environnement il s'appelle V1.8. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de travailler dans l'environnement par défaut de Julia, qui est l'environnement global, et on ne veut jamais travailler dans l'environnement global. Il y a plein de considérations qui font qu'on ne veut pas travailler dans cet environnement global, on reviendra là-dessus pendant le cours. Mais pour l'instant, on veut créer notre propre environnement qui est à l'intérieur du fichier 6032. Pour faire ça, on a besoin d'aller dans le mode package du terminal de Julia. Le terminal de Julia a 4 modes, le mode shell, le mode Julia, qui est celui qu'on utilise 95% du temps, le mode head, et le mode package. Et puis pour activer le mode package, on a besoin d'utiliser le raccourci clavier, qui est la parenthèse carrée fermante, qui est ce symbole-là. Donc quand on prend ce symbole-là et qu'on l'écrit dans le terminal, il ne va pas s'afficher. Par contre, l'invite de commande va changer, elle est bleue à la place de verte, et ça nous dit version 1.8, mode package. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est changer l'environnement qui est donné entre parenthèses pour pas que ce soit version 1.8 et que ce soit notre dossier qu'on utilise. Et pour ça, on va utiliser une commande qui s'appelle activate. Et quand on ne donne pas de mot-clé à activate, par défaut, il va activer l'environnement global. Nous, ce qu'on veut, c'est activer notre dossier actuel. Et le raccourci pour dire le dossier dans lequel je travaille, c'est un point. Donc si on écrit activate point, on va voir que maintenant notre invite de commande a changé. Et ce qu'on a ici, c'est 6032-installation, qui est le nom de notre dossier. Une fois qu'on est en train de travailler dans le répertoire qui nous intéresse, on va pouvoir commencer à ajouter des packages. Donc le premier qu'on va installer, c'est un package qui va être utilisé pour faire la simulation de nos systèmes. Pour ajouter un package, on va utiliser le mot-clé add. Et puis, le package dont on a besoin s'appelle Modeling Toolkit. Puis ce qu'on peut faire quand on n'est pas certain de la façon dont on écrit correctement le nom du package, en fait, c'est qu'on peut commencer à écrire les premières lettres, appuyer sur Tab, et puis Julia garde une liste de tous les packages qui sont disponibles et va proposer d'auto-compléter ça pour arriver à ce qui nous intéresse. Une fois qu'on est rendu là, on va appuyer sur Entrée, et ça va procéder à l'installation du package. L'installation du package dans Julia, c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps parce qu'il va se passer plusieurs choses. Il y a plusieurs séquences d'événements qui vont se produire. Le premier, ça va être qu'on va télécharger le code source du package. Le deuxième, c'est que le package il va être précompilé pour que quand on le charge la première fois, ce soit beaucoup plus rapide. Et puis ensuite, ça va être rendu disponible dans notre environnement de travail. De manière générale, quand on travaille avec Julia, la première fois qu'on fait quelque chose, ça prend un petit peu de temps. Simplement parce que par différence avec des langages de programmation comme R, où tout est interprété à chaque fois qu'on l'écrit. La première fois qu'on fait quelque chose dans Julia, c'est compiler. Puis ça vient avec un coût supplémentaire en termes de temps. Mais ce que ça veut dire, c'est que les fois suivantes où on va refaire la même étape, ça va être beaucoup plus rapide. Donc on va voir ça tout le temps. La première fois qu'on fait une figure, c'est un peu long. Les figures suivantes sont très rapides. La première fois qu'on fait une simulation, c'est un peu long. Puis les fois suivantes sont très rapides aussi. Pour l'installation des packages, c'est la même chose. Et donc la première fois qu'on installe un package, il y a toute une étape de construction qui va se déclencher. Et une fois que cette étape-là est finie, ça va permettre d'utiliser le package beaucoup plus rapidement. Après un petit moment, donc moi ça m'a pris 96 secondes pour installer le package Modeling Toolkit, on voit qu'il y a quelques changements qui se sont faits. Donc on a déjà ce petit message ici qui nous dit qu'on a installé 34 nouvelles dépendances, ça a pris 96 secondes, il y en a 107 qui étaient déjà précompilés. Ça c'est simplement Julia qui vous dit qu'il a fait des économies de temps, en fait, en ne précompilant que ce qui avait besoin d'être précompilé. Donc les chiffres que vous allez avoir risquent d'être différents. Une des autres choses qui a changé, qui est vraiment importante, c'est que maintenant notre dossier ici contient deux fichiers. Un fichier qui s'appelle le manifest et un fichier qui s'appelle le project. Et la présence de ces deux fichiers-là est extrêmement importante puisque c'est ce qui va déterminer le fait qu'on est en train de travailler dans un environnement de Julia. Si on regarde ce qui se passe dans project, on ne va pas aller voir ce qui se passe dans manifest pour une raison très simple, qui est que c'est fait pour être lu et écrit par des ordinateurs et pas par des personnes. On n'a pas de raison d'aller mettre notre nez là-dedans. Par contre, si on va voir dans le project, en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a une documentation de quoi on a besoin pour utiliser ce projet. Ce que ça veut dire, c'est que si vous distribuez le script de votre modèle, le code qui fait la simulation, et le fichier project
en fait, vous êtes en train de distribuer un environnement qui permet à votre travail d'être reproductible. Donc c'est très important pour la collaboration. C'est très important si vous êtes en train d'utiliser différents ordinateurs pour travailler sur le même projet, par exemple. Donc vous vous assurez qu'en plus du code, il y a une documentation qui est lisible par le langage de programmation des packages qu'il va avoir besoin de récupérer pour exécuter votre code. Un dernier point qui n'a pas changé ici, et sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que l'environnement que VS Code est en train de considérer en ce moment, c'est toujours l'environnement par défaut, le 1.8. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, et on va avoir ce petit menu ici qui nous permet de sélectionner un environnement, et celui qu'on va sélectionner, évidemment, c'est celui dans lequel on veut travailler, donc 6032-installation. Une fois qu'on a cliqué sur 6032 installation, il va se passer des petites choses ici. Notamment, la première chose, c'est qu'on va vérifier que l'environnement a bien changé pour refléter le fait qu'on est dans 6032 installation. Et puis vous avez cette petite barre de progression ici qui vous dit que Julia est en train de faire l'indexation de Modeling Toolkit. L'indexation de Modeling Toolkit ou l'indexation de n'importe quel autre package, ce que ça veut dire, c'est que VS Code, l'éditeur, est en train d'aller lire la liste de toutes les fonctions qui sont disponibles dans le package, leur documentation, le type d'argument qu'elles doivent prendre, et donc ça va nous donner accès à des outils d'auto-analyse du code qui sont extrêmement utiles dans le sens où ça va nous proposer des autocomplétions, ça va nous indiquer quand on est en train d'utiliser les mauvais arguments pour une méthode, ou ça va nous proposer d'avoir accès à la documentation quand on est en train d'écrire les arguments des fonctions. C'est extrêmement utile, ça enlève beaucoup de charges cognitives au travail de programmation. Ça prend un petit peu de temps la première fois, parce qu'il faut construire un index de tout ça. À partir du moment où ce processus-là est enclenché, vous avez fait l'essentiel du travail pour cette capsule vidéo et vous êtes prêt à arriver au prochain cours. Et donc le travail qu'on va faire au prochain cours, en fait, c'est de continuer l'installation des packages pour vérifier que on arrive à rentrer dans cette routine de j'active mon environnement, j'ajoute mes packages et ensuite je les utilise dans mon code, et ça va nous permettre de commencer le travail de comment est-ce qu'on décrit un modèle, comment est-ce qu'on utilise du code pour représenter un système biologique qu'on veut modéliser. L'exemple sur lequel on va travailler pendant le cours, c'est le modèle SIR de dynamique infectieuse, qui est très simple à écrire, très simple à simuler, puis on a quand même des connaissances biologiques sur ce modèle-là maintenant, qu'on va pouvoir utiliser pour interpréter les résultats. À partir de ça, vous aurez l'ensemble des compétences nécessaires pour commencer à représenter sous forme de code les modèles sur lesquels vous voulez travailler. Et au cours de la session, on va introduire des nouveaux outils pour travailler de manière collaborative sur le code. Un des avantages d'utiliser VS Code, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur le même document de manière interactive. Et donc on va pouvoir commencer à réfléchir à quelles sont les bonnes pratiques de programmation qui sont nécessaires quand on n'est pas tout seul à travailler sur un projet, et ça va nous tenir occupés pendant encore 2 ou 3 séances.